Allez. Que Non. Mwenya. Bako obi mota mwenya. Ekambi buya mota mwenya. Mota mwenya. Mwenya ni kanyende importance. Ah. Mota mwenya ni kanyende quelqu'un d'important. Et ah, so, c'est important. We mwenya jita. We mwenya. Ekambi buya bata bele mona mota mwenya. Ça veut dire que c'est une personnalité importante. C'est un grand homme. Voilà. Wenge so di mo kwa neni bama baise no mwezi. Neni bama baise no mwezi. Na kwa di so apona na mwezi ni kanyende question. Len omoina base la eyala. Dita kwa na eyala yende nje sango benjo. Eyala. Eyala yende la parole. La parole, eyala yende la parole. Wenge ni mokwa ne ba base no mwezi. Mwezi ni kanyende la question. Mwezi. Len di kwa di kiele na atimande tendi book mene di lango di kwa di kiele na nje ni kanyende kwa nja ni kanyende ki neni u yole ne ba blano nyango huti nyango huti o nyango rita uben mwaninga mwa bana na ben muna mo Ubudi bwam nde ya pla bate ba pepe ya pla no oye jita sango benjo uben mwaninga mwa bana Ben mwaninga Combien de bana? Bana. Tango benjo obinje ye bana. Bana. Attends, je me rappelle. Bana signifie encore quoi? Hey. Bana, pluriel de Mouna. Bana, hey, ok. Naben Mwaninga. Da. C'est 2, non? Non. Tu ne mets plus Mwaninga. Mwaninga, c'est combien? Combien? Naben. Banada. Zango benjo, dani kanyende manger. Dani kanyende nourriture. Donc toi, tu as les enfants nourriture. Banaba. Ba c'est 2, non? Baba. Ah, Baba. On n'a pas encore appris les chiffres. Hein? On n'a pas encore appris les chiffres, je sais. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu me dis que Bemba Nada. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis même pas un peu d'accord avec toi. Naben Bana. Baba. Ok. Baba. Ok. Nyango Wuti. Laisse-moi pula tom seponda jita na bembeledi. Nyola na bembeledi pena la pongono. Oh, wape umande we. Bembeledi pena jita no la pongo. Nde kana we no wa wenge na monge biana bisobe sede di pongimo di samadi tombi.
Na meso biana na plan de bukatena di bole sone bolonyo la mwaninga. Ok. Na base sona ponda tango benjo na aben bana baninga e. Bana baninga e. Mwaninga mwa bana e. J'insiste un peu sur combien. Ok. Combien parce que il y a deux manières de dire combien. Il y a deux manières de dire combien. Je suis en train de me perdre dans mes machines. Mon ordinateur est en train de me déranger un peu. Je sais pas. Il y a deux manières de dire combien. Soit tu maîtrises très bien la langue et tu peux changer combien selon le nom que tu veux utiliser. Soit tout simplement tu utilises mwaninga. Si par exemple, je veux dire combien d'enfants as-tu? Pour celui qui maîtrise déjà bien la langue, il va te dire Oben, bana baningae. Baningae. Ben bana baningae. Ça, c'est pour celui qui maîtrise déjà bien la langue. Oben bana baningae. Si par exemple, je veux dire, tu as combien de sacs? Je veux dire, Oben, mikuta, miningae. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Je vais voilà ce que je suis en train de dire. J'insiste sur combien. Pour dire combien, la formule la plus facile, c'est moi. Ninga. Oh, je n'ai pas mis la police. Moi, ninga. Moi, ninga, ça c'est combien? Ça c'est combien qui va avec tous les noms, peu importe le nom que tu utilises. Okay. Je vais par exemple demander combien de sacs as-tu? Je vais dire Oben. Mwaninga. Moi. Mikutae. Mwaninga moi. Ok. Oui. Mwaninga moi. Voici la formule. Mwaninga moi. Mikutae. Combien d'enfants as-tu? Oben. Ben. Ben. Moi. Mwaninga moi. Banae. Je n'ai pas mis le point d'interrogation en bas parce qu'avec le clavier des langues camerounaises, c'est difficile de mettre le point d'interrogation d'un coup. Bien les sontanes. Obe mwaninga moi mikutae. Obe mwaninga moi banae. On voit ici que mwaninga ne change pas. Mais si vous maîtrisez déjà la langue, pour dire combien de sacs as-tu, on va maintenant dire Oben. Oben. Mikuta. Mikuta, ce sont les sacs. Mais regardez, comme Mikuta commence par mi, pour dire combien, parlant des sacs, on va dire Mikuta. Oben Mikuta. Mi. Ni. Miningae. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oben Mikuta Miningae. Maintenant, selon la formule que je viens de vous donner, Nyangorita, dis-moi comment on va formuler combien d'enfants as-tu avec cette formule. On va dire quoi? On va dire Oben.
Bana baninga e. Très bien. Aubaine. Bana. Ba. Ni. Gaye. Sango Benjo, Santane. Ok. Maintenant, je veux parler de Makoube. Makoube, les bananes. Nyango Wuti, comment on va dire combien de bananes as-tu? Makoube, les bananes. Oben Makoube Maninga. Maninga est très bien. Oben Makoube Maninga est. Ben Makoube B Ma Ni Ngaye. Puisque Makoube commence par ma, combien doit aussi prendre ma? Est-ce que vous comprenez? Sango Benjo. Mabola wa et yala pepe. Betambi. Betambi ni kanyende les chaussures. Betambi ni kanyende les chaussures. Comment va-t-on dire combien de chaussures as-tu? Oben Betambi. Betambi. Oben Betambi. Beningaye. Très bien. Oben Betambi Beningaye. Oben. Je suis où comme ça? Oben. Oh, mon téléphone, mon ordinateur est en train de me déranger. En tout cas, vous avez compris. Oben Betambi Beningaye. Combien de chaussures as-tu? Là, c'est parce que tu maîtrises déjà un peu le fonctionnement des classes nominales. Mon ordinateur est en train de déranger. Si ça me lâche là. Là, c'est quand tu maîtrises déjà le fonctionnement des classes nominales. La classe nominale vient influencer tous les mots, tous les accords qui sont dans la phrase. Mais la formule qui passe avec tout, c'est mettre moininga, moi et mettre le nom. Là, tu ne cherches pas la classe nominale dans ta tête. Oben moininga, moi mikutae, oben moininga, moi banae, oben moininga, moi betambi, oben moininga, moi makoube. Tu as combien? Combien? Là, ça passe. Là, tu n'as pas besoin de chercher ou de maîtriser la classe nominale. Ok. Fouettez au abodingue. Fouettez tene moto. Voilà le moto. Voilà le moto. À mon mité. Fouettez au le gâteau d'hier. Dans la ponda. Attends-moi. Ok. Je disais qu'avec la formule moininga, moi, tu ne cherches pas la classe nominale. Tu n'as pas besoin de maîtriser les classes nominales. Mais si tu veux utiliser ninga, parce que vous voyez, c'est toujours le ninga si. En fait, c'est ninga là qui signifie combien. Vous voyez même ici à moininga, vous voyez toujours le ninga là, qui signifie véritablement combien. Mais si tu veux utiliser seulement ninga, il faut maîtriser la classe nominale. Chaque fois que tu utilises un nom, tu prends le préfixe de ce nom-là. Tu viens maintenant coller à ninga. Mais, comme je vous apprenais hier, il y a des préfixes qui ne sont pas visibles. Pour certains noms, il y a des préfixes qui ne sont pas visibles. On a pris les noms comme Songa, où à première vue, il n'y a pas de préfixe visible de Songa, mais quand tu ajoutes l'adjectif démonstratif, tu trouves maintenant le préfixe. Ok. Nyango Wuti.
E, We Santane. na Santane. Qui est na pour libote abignon sona ekwali. Na base sango benjo na beledi bebo ite. Amende bolanje. Asi walilange akwa diki elena beledi bebo ite amende jokaloko. C'est tonika. Sango benjo c'est tonika. Exactement ça. Au sala beka nena lienoa. C'est tonika c'est tonika. Hey, wow. Nyagorita. Nyagorita so ya sungamba. Nyagorita ya sungamba. Na base sango benjo kielena beleji bebo ite amende bulanje alangwe dimana beleji bebo ite amende jokaloko. C'est tonika Et je sais pas comment on continue. Eke. Nyagorita to wa aussi sungimba. C'est tonika, je sais que c'est, n'est-ce pas? C'était ça, hein? Et on répond comment? C'est tonika nika nde. Pa kola na nika nde no. Ah, tu le... Ba kwala na enika. Enika. Enika, ok. Enika. Okay. C'est tonika, enika. Enika. Okay. La semaine passée, on a appris ça. On a appris ça. C'est tonika et enika. On a appris ça. Franchement, mon téléphone est en train de me déranger. Et mon ordinateur est en train de me déranger. Grave, je n'arrive même pas à cliquer. Clique à côté là. Voilà. Clique à côté. Ça va te lâcher. Sur le blanc. Voilà. Maintenant, tu peux réécrire. Je veux enlever la page là, mais je n'arrive même pas. Là, c'est parce que tu es sur... Tu veux le parti sur PowerPoint, c'est ça? Oui. Ah, il faut juste baisser la fenêtre là-bas, ouais, et prendre le PowerPoint. Hein. Ce n'est pas un cas de données. Ce n'est pas enregistré. Hein? Je pense qu'il y a un PowerPoint. Ok. Ouais. Merci. Voici cette tonica ici. Ce qu'on a vu la semaine passée. Ah là 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 là. Oh, je n'ai pas d'ordinateur ici. Non, voilà. Cherche la page. C'est parce que tu as mis un mode diaporama sur... Voilà. Ce n'est pas ça. Ah. Aujourd'hui, c'est grave. Voilà. C'est ça ici. C'est tonica. Voilà. Si tu cliques, ça va se mettre en mode diaporama. Ou bien juste agrandir, parce que là, c'est très petit. Ok. Ça va? C'est tonica. Vous voyez, c'est pas moi, je touche même pas. C'est l'ordinateur qui est en train de me déranger. Je ne sais pourquoi. Ça passe tout seul. Voilà. Ça défile tout seul, ça chante, je ne sais pas ce que ça veut. En tout cas, tout est dans la tête. Je n'ai pas besoin de... Je voulais juste afficher l'écran pour vous. Baba, c'était Wana. Anyango Huti. Madame Makalamamba, c'est ton Nika, Nika. Nika, n'est-ce pas? Nyango, j'ai demandé à Nyango Huti, n'est-ce pas, tu manges les beignets maïs? Et elle me dit, oui. C'est comme ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est ton Nika, donc c'est ton Nika, c'est n'est-ce pas? Si la réponse est affirmative, tu dis Nika.
Si la réponse est négative, tu dis Kem setonika. Kem setonika. Enika. Enika. Si elle est affirmative, tu dis Enika. Si elle est négative, Kem setonika. Nyango Rita. Autant n'indole setonika Enika. Tango Benzo. Tango Benzo. Oui. Autant di makalamambasi setonika makalamambasi mende le beignet maïs. Autant di makalamambasi setonika Enika. Enika. Ok. Natakwala kielena na baise sango Benzo mwodi alangwe dimbana pondala abole no belezi amende wala joka loko. Nyango Rita na mongele na kwadi na pondala abole no belezi amende wala. Nyango Rita kwa no mende bolanje? Na mende wala osapi. Amende wala osapi. Nyango Wuti obinje ye sapi. Nyango Wuti dibole tebeledi tata wo mende bolanje. Dibole tebeledi na malande omichi. Beledi. Dibole tebeledi na malande omichi. Omalajo weluba. Na mala Joel. Ebasi. Na mala o ebasi. Epasi. Ebasi. Ba. Ok. Na mala o ebasi. Nyango nguti mwa mende wala o ebasi. Mba na bole te bebeti na mende jipe. Na mende jipe. Owa nende pula le ebinyoneni. Ba lule no mitonga oponda ni mende po. Ici, je veux vous enseigner à conjuguer les verbes au futur. Quel est le mot dans tout ce qu'on a dit, les phrases qu'on a utilisées tout à l'heure? Sango Benzo amende wala o joka loko. Nyango Rita amende wala o sapi. Nyango Ruti amende wala o ebasi. Mba na mende chipe. Quel est le mot que vous avez repéré qui peut être la marque du futur? Quel est le mot que vous avez repéré? Mende. 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 La marque du futur en langue douala, c'est mende. C'est la première chose. Mende. À partir du moment où on dit mende dans une phrase, on est déjà au futur. Na mende. Sango Benjo amende joka. Nune amende. Voilà. Nune amende. Je vais vous faciliter la tâche. Sinon, je vous aurais donné un exercice et chacun devait me sortir la règle normale. Mais je vais vous faciliter la tâche. Vous avez de quoi noter? Oui. Oui. Sango Benjo. Oben Kalati. Kalati. Et de quoi noter? Kalati n'y des cahiers. Kalati n'y des livres. Voilà. Et sao ni kanyende stylo. Et sao c'est la plume. Et sao c'est le stylo. Vous saviez qu'autrefois on utilisait les plumes pour écrire. Donc, en droit là on appelle le stylo et sao. Et le crayon. Ni kemapula kwa lana diwindi. Diwindi ni kanyende crayon. Diwindi ni kanyepende charbon. Charbon. Ouais. Diwindi ni kanyende crayon. Diwindi ni kanyepende charbon. Vous ne voyez pas que le crayon et le charbon se ressemblent.
Vous ne voyez pas la Ok. ressemblance là? Diwindi, c'est un charbon et Mawindi, c'est beaucoup de charbon. Exactement. Ah, Exactement. d'accord. Diwindi, c'est un charbon. Mawindi, tous les noms qui commencent par di vont trouver leur pluriel à ma. Ah. Diwindi, Diwindi, le charbon, le crayon. Son pluriel, c'est Mawindi. Les crayons, les charbons. Esao, Esao, Esao ni kanyende, le stylo, la plume. Tous les noms qui commencent par E vont trouver leur pluriel à B. B. Sao, Esao, les stylos, les plumes. Donc, si on veut dire les plumes de la poule, on va dire Besao ba wuba. Nyanyango rita langue mana mo atondi da wuba. A langue dimbanika. Na atondi wuba. Atondi da wuba. C'est tonika nyango rita. Nika. Aha. Ok. Na pula so langue ya binyone ni. Binyole nanoro lule. Oponda ni mende po. Au futur, comment on peut conjuguer les verbes dans le futur? Pour cela, nous avons deux catégories de verbes. Je vous ai déjà dit ça, même quand on conjuguait les verbes au présent. Nous avons deux catégories de verbes. Qui sont? Sango Benjo, quelles sont les catégories de verbes que nous avons données? Les verbes qui débutent avec une consonne et d'autres avec une voyelle, non? Exactement. Les verbes commençant par une consonne et les verbes commençant par une voyelle. Oui. On va donc commencer. Donc, mettez conjugaison le futur. Le futur en langue douala, c'est ponda. Ponda. Ni mapo. Mon ordinateur est en train de me déranger vraiment. Ni mapo. Ou encore ponda ni mende po. Ponda. Ni. Ponda ni mende po. C'est le futur. On commence petit 1. Les verbes commençant par une consonne. Les verbes commençant par une consonne. Pour conjuguer un verbe commençant par une consonne en langue douala. Pour conjuguer un verbe commençant par une consonne en langue douala au futur, pour conjuguer un verbe commençant par une consonne au futur en langue douala, on place le morphème mende. On place le morphème mende. Le morphème mende doit être entre crochets carrés. Des crochets carrés. D'accord. On place le morphème mende entre le sujet et le verbe à l'infinitif.
entre le sujet et le verbe à l'infinitif. Yembilan. Yembilan. Yembilan, ça veut dire les exemples. Exemple. On va prendre quelques exemples. Regardez. Regardez bien l'écran. On a dit ceci. Pour conjuguer un verbe commençant par une consonne au futur en langue douala, on place le morphème mende entre le sujet et le verbe à l'infinitif, tout simplement. Je prends ici le verbe topo. Sango benjo topo ni ke mapula kwa la nanje. Oui, comme on en a parlé. Na mongere no so munje na tiri no yi. J'espère que tu n'as pas triché, que tu n'as pas regardé ce que j'ai écrit. Ok. Topo ni ke mapula kwa la na parlé. Oui, on a dit ceci. Pour conjuguer un verbe qui commence par une consonne, on place le morphème mende entre le sujet et le verbe à conjuguer. Ici, voilà nos pronoms personnels. Na, ne, nde, topo. Tout simplement. Na mende topo, o mende topo, a mende topo, di mende topo, lo mende topo, ba mende topo. Entre le sujet et le verbe topo, tu places juste mende. C'est tout. Nyango Guti Osantane. Maintenant, quelqu'un peut me conjuguer le verbe langa. Nyango Guti langa ni kayendenje. Langa ni kanyinde li. E langa ni kanyinde li. Neni soba mene no lule langa. Amede kwa la nanje. Na mende langa. Lule nye senabam. Ewo. Na mende langa. O mende langa. Amende langa. Dimende langa. Do mende langa. Ba mende langa. Ba mende langa. Nyango Rita. Walu lemba tila. Nyana abina sona punda umende tila buamu. Tila. Mende kwa la nanje. Tila ni kanyende écrit. Umende kwa la nanje. Na mende tila. Mende tila. Amende tila. Di mende tila. Lo mende tila. Ba mende tila. Utopi boam. C'est facile, non? C'est facile. C'est très facile. Ok. Vous-même, je vais donner d'autres verbes dans le groupe que vous allez conjuguer de manière orale. Parce que moi, je veux la prononciation. Je vous donne les règles, mais c'est la prononciation, c'est l'oral que moi, je cherche. Ok. Petit 2, les verbes commençant par une voyelle. Les verbes commençant par une voyelle. Pour conjuguer un verbe commençant par une voyelle au futur en langue douala, pour conjuguer un verbe commençant par une voyelle au futur en langue douala, en plus du morphème mende,
en plus du morphème mende, qui se place entre le sujet et le verbe à conjuguer, on ajoute le morphème Dieu. J'ai déjà écrit morphème. Dieu, c'est tout simplement J. On ajoute le morphème Dieu. Mettez ça entre crochet carré. Et vous mettez ceci. Une petite barre. Regardez comment j'ai écrit Dieu. Vous mettez ça entre crochet carré, mais vous mettez un petit machin ici derrière pour montrer que Dieu est lié. C'est un morphème lié. C'est directement lié au verbe. J'ai dit en plus du morphème mende, on ajoute le morphème Dieu au début du verbe à conjuguer. On ajoute le morphème Dieu au début du verbe à conjuguer. Excepté le verbe alla, qui signifie partir, aller. Excepté le verbe alla, qui signifie partir, aller. Qui prend le morphème we. We, c'est tout simplement W. Vous mettez ça comme ça, comme vous avez mis Dieu, avec un petit tiret derrière. Qui prend le morphème we. We, en lieu et place du morphème Dieu. Qui prend le morphème we. En lieu et place du morphème Dieu. Est-ce que ça va? Biola bole. Biola bole tila. Sango benjo wa bole tila. C'est bon. Ça, c'est pour les verbes qui commencent avec la voyelle. On a dit petit 2, les verbes commençant par une voyelle. On a d'abord montré comment on conjugue les verbes commençant par une consonne. Là, on est au niveau des verbes commençant par une voyelle. OK. OK. Je disais donc que pour les verbes commençant par une voyelle, on va mettre le morphème mende, comme on a mis mende là-bas. Mais en plus du morphème mende, on va ajouter Dieu devant le verbe. Excepté le verbe alla. Alla qui signifie partir, qui signifie aller. Là où les autres verbes vont prendre Dieu, alla va prendre we. Je prends un exemple. Owa. Dis quoi, dina owa nyende? Owani kemapula kola na laver. Owani kemapula kola na laver. Na nongo untonga mupepe na nongo peso ala. Ala ni kemapula kola na parti. Ni kemapula kola na aller. Je laisse maintenant ça. OK. Owanan. On met notre pronom personnel. On met mende. Mais on ne met pas owa seul. On ne place pas owa seul. Ici, on va venir mettre Dieu. Et ça devient namende jowa. Namende jowa. Omende jowa. Amende jowa. Dimende jowa. Lomende jowa. Bamende jowa.
Biolo sontane. E. E. Tatan. Onyola ala. Awele na. Mende. Wana ya ala. Wuma yena bane batu bawele no Dieu. Là où on a mis Dieu, ici tu vas venir mettre we. Et ça devient namende wala. Namende wala. Omende wala. Amende wala. Dimende wala. Lomende wala. Bamende wala. Omende wala e o, omende timba e o. Omende wala e o, omende timba e o. Nyango kita obi mwenge. Petit pays. Petit pays. Denadu beno omende timba e. Ça, c'est le futur que je suis en train d'enseigner. Voilà la chanson du futur. Omende wala e o, omende timba e o. Malondo e, malondo mangule. Nyango wuti obi mwenge no? Ok. Ici, on a vu qu'avec Allah, là où les autres verbes commençant par une voyelle prennent Dieu, Allah va prendre we. Je vais donner un verbe que Sango Benjo va conjuguer. Je vais mettre ipe. Nyana na bina Sango Benjo akwa na abinde jipe wundi. Akwa linika. Nyango vita akwa linika no? Oui, c'est vrai. Je sais que je n'ai que le wondi. Obinde bukate jipe wondi. Sango Benjo. Na mapula na oluemba ipe. Ipe, qu'est-ce que tu vas dire? Namende jipe. Omende jipe. Amende jipe. Dimende jipe. Yomende jipe. Bamende jipe. Tango Benjo utopi boam. Niko kwa na omende jipe. Ipe e. Comme tu as dit que tu prépareras là, il faut préparer. Vraiment. Ce n'est pas juste une phrase. Que ce ne sont pas juste des mots. Omende jipe. Nyango, nema bolawa eya. Ebe ukwana na posi wala mbola bobe. Nabolenje. Aya. Ok. Anna, nikanyende bagarre, batailler. Batailler. Nyango wuti. Anna. Anna. Comment tu vas conjuguer Anna au futur? Anna, na kwa na Anna nikanyende batailler. Omende kwa la nanje? Amende wana. Na. Wabochane na. Nabina ta me bolane quoi? Exemple quoi? Nabojinde wa Anna. Anna nikanyende batailler, bagarre. Namende wana. Amende wana. Omende wana. Kem. Jana. Le seul verbe qui prend we, c'est Allah. C'est le seul. Jana, namende jana. Omende jana. Amende jana. Dimende jana. Lomende jana. Bamende jana. Okay. Utopi boam. Nyango Rita. Anda nikanyende vangre. Anda nike mapula kwa la na vangre.
Omende sot kwa la nanje. Anda. Namende janda. Namende janda. Et acheter, ni que ma la quoi la nanje. Je vais t'enseigner. Anda, c'est acheter. Et Anda, c'est ni que ma poule quoi la acheter. Donc, acheter et vendre. Anda. Non. Non. Vendre, c'est le reversif de anda. En langue douala, le reversif se forme par le morphème isse. Isse. Le reversif se forme, je sais pas. Le reversif se forme par isse. Donc, pour dire vendre, on dit, pour dire acheter, on dit anda. C'est acheter. Maintenant, pour dire vendre, on enlève la voyelle finale de A. On reste donc avec and. On vient ajouter à and, on vient ajouter ici. Andissé. Andissé, vendre. Anda, acheter. Est-ce que vous comprenez? ok. Anda, c'est acheter. Andissé, c'est vendre. Merci, Santana. Je dis ceci. En langue douala, anda, ni que ma plaque acheter. Acheter. Maintenant, vendre, c'est le reversif de acheter. Donc, vendre n'est pas un verbe. C'est une extension verbale. C'est le reversif. Si je dois mettre ces mots dans un dictionnaire, par exemple, je vais juste mettre anda et je vais mettre anda acheter. Maintenant, surtout, je vais maintenant mettre andissé au niveau des extensions verbales du verbe anda. Donc, je ne vais pas mettre andissé comme une entrée propre. Vous savez qu'au niveau du dictionnaire, chaque mot a une entrée. Or, en langue douala, étant donné que andissé qui est vendre, andissé n'est pas un verbe en lui-même, c'est une extension verbale du verbe, une extension du verbe anda, anda qui est acheté. Donc, je disais que anda, son reversif, c'est andissé. Et pour former le reversif en langue douala, on enlève la voyelle finale d'un verbe et on ajoute le morphème issé. Donc, anda, c'est acheter. Andissé, c'est vendre. Nyangorita, c'est comme si tu n'as toujours pas compris. J'ai compris, mais je veux savoir si c'est... Ok, si je veux dire je vends. Namandissé. Namandissé. Ah, ok. Je vends namandissé. J'achète namanda. Est-ce que tu as compris maintenant? Et ok. Conjugue-moi alors anda. namende janda. Omende janda. Amende janda. Dimende janda. Lomende janda. Bamende janda. Bamende janda. Est-ce que tout le monde a compris la conjugaison du futur? Oui. Tango Benjo. Osontane. Asantane. Bon. Nyango Uti. Osontane. Na sontane muleji. Ok. Namende sobola. Pignon.
bebolo be pepe o mulomba mwasu mwa WhatsApp. Na mende bola binyo bebolo be pepe o mulomba mwasu mwa WhatsApp. Na do kolongone o bolane njede na la bele no na ponda ni mapo to ponda ni mende po lo kolongone o bolane mo. Nyango Rita dibole te belezi wengo mende bola nje. Dibole te belezi na mendeda. Nyango Rita mona dibole te belezi amendeda. Nika yende la mbula bwam. Tango benzo. Te nika yende si. Te nika yende si. Si nye pen ye tena. Il y a deux manières d'exprimer si. Tu peux dire te ou encore ye tena. Mais si tu utilises ye tena, ça doit être au début de la phrase. Regarde comment je vais formuler si maintenant avec Sango Benzo. Sango Benzo. Ye tena dibole belezi. Umende bolanje. Ye tena dibole belezi. Umende bolanje. Dibole belezi. Sango Benzo à la bemba bom. Réponds-moi bien. Je vous ai déjà appris comment on répond à une question. Tu reprends toute ma phrase. Si là j'ai utilisé le pronom personnel tu, à ce moment-là tu mets je et tu m'enlèves l'interrogatif qui est derrière, le mot interrogatif qui est derrière et tu me donnes la réponse. Je reformule ma phrase. Sango Benzo. Yetena dibole bilezi. Omende bolanje. Yetena. Bole bilezi. Dibole bilezi. Namende. 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 Da, c'est manger. Namende. Namende da. Namende da. Namende da. Nasom. Nyango Ruti. Dibole te belezi omende bolanje. Dibole te belezi na mende kaneloba o ebasi. Upoite kaneloba. Nende kwalisane wa. Upoite walote o kaneloba. Usitimbe ya o kaneloba onyolam. Na ongwa nemba. Na sengi. Na ongwa nemba ibanja na mba mepe na be ndutu jita o mulema mwam. Kaneloba nemba kina mende singa mukamungo. Ok, na sengi. Ok. Na sombinyo jita nyola welisane lanu. Na sombinyo jita mumene na som jita nyola welisane lanu. Na sompe nyola bileti ba wenge bitumbi bwam nyola na babene connexion ya Cameroun basi takisebiso na som jita. Je disais que je vous remercie infiniment pour votre patience. Vraiment, je vous remercie et je dis merci parce que les propriétaires de la connexion du Cameroun ne nous ont pas dérangés. Ok. Namaloma bebolo batobo otete na mulomba mwasuma WhatsApp. Namaloma bebolo te. Na mende loma bebolo te. Nyango Rita. Kondani Pepe. Sango Benzo. Sonaponda. Nyango Ruti. Alaka na sonaponda mama. Kondani Pepe na som. Na som binyo jita.